Bonjour à tous les blanquettes, bonjour à tous les frérots, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais répondre à la question qui était très souvent posée. Pourquoi j'ai arrêté de streamer sur ma chaîne YouTube? La raison est simple. C'est que désormais je stream sur ma chaîne Twitch. Le lien se trouve dans la description et sur le bouton i en haut à droite. Alors j'anticipe du coup la prochaine question. Mais pourquoi tu es passé de YouTube vers Twitch pour le stream? Encore une fois, la raison est très simple. Et je vais pas vous la donner. Tout simplement parce que malheureusement dans le domaine où j'évolue, c'est-à-dire sur YouTube, il y a pas mal de vidéastes qui se contentent de faire exactement ce que fait un autre vidéaste. Alors du coup je vais pas vous donner les raisons. Par contre j'ai aussi anticipé la prochaine question un peu désagréable mais qui revient trop souvent. C'est la question qui concerne l'argent. Est-ce que tu fais ça pour l'argent ? Alors du coup pour te répondre, petit rageux qui évidemment a seulement des balls derrière un écran mais jamais dans la vraie vie, parce que qui va demander à son boulanger, à son banquier ou à un cadre qui bosse à la défense combien il gagne, comment il gagne de l'argent et combien il gagne? Qui aurait les balls? Bah personne, hein. Est-ce que toi par exemple demain tu vas demander combien gagne ta daronne? Parce que si tu le fais, il y a de grandes chances qu'elle te colle une grosse tarte dans ta gueule et elle va te répondre ferme ta gueule et va passer ton bac, hein, avant de me demander combien je gagne. Commence par passer tes examens, trouve-toi un job et casse-toi de ma baraque, hein, parce que ici c'est chez moi. Du coup je vais quand même répondre à la question, parce que malheureusement, même si je ne dis rien, demain il y aura des mecs sur Twitter, sur les forums à droite à gauche, ils vont commencer à raconter de la merde en disant oui il fait ça pour l'argent machin et tout. Vous inquiétez pas, bientôt je sortirai une vidéo, on va en parler d'argent et je vais calmer tout le monde, mais vraiment tout le monde. Mais bon, pour l'instant c'est voilà, juste un petit teasing. Pour revenir à la question, alors il faut savoir que sur YouTube mon maximum de viewers c'est 10 000. En période de vacances, mes viewers en moyenne tournent entre 2500 et 4500, ça dépend des events, de l'actualité. Mais voilà, c'est quand même plusieurs milliers de viewers. En période creuse, c'est-à-dire période où les gens sont en vacances, en période où ils sont en scolarité, je tourne entre 700 et 1000. Allez, on va dire entre 700 et 1500. C'est correct. Sur Twitch, les amis, mon maximum est de 4200. Non, on va dire 4500, on va en dire un chiffre rond. Donc 10 000, 4500, tu vois qu'il y a un énorme fossé. Ensuite, en période de creuse, c'est-à-dire en période où les gens sont disponibles, donc les personnes quand ils sont en vacances, je tourne autour de 1500, 2000. Ça dépend encore des events. Ou 2500, ça dépend vraiment des events. En période où les gens sont en école, c'est-à-dire en période de scolarité, je suis autour de 700, entre 500 et on va dire maximum 1000. Il y a quand même à chaque fois, tu as suivi tous les chiffres que je t'ai donnés, je fais moins de viewers, en gros voilà, je fais moins de viewers sur Twitch que sur YouTube. Alors du coup, forcément, il y a moins de possibilités donc, parce que forcément il y a moins de gens qui regardent mes streams. Il y a aussi moins d'abonnements sur YouTube, parce que quand tu as beaucoup de vues durant tes streams sur YouTube, bah ça peut t'aider à gagner des abonnés. Du coup demain tu verras, il y a plein de youtubeurs qui vont décider de se mettre au stream suite à ma vidéo. Mais voilà, c'était une petite astuce comme ça. Donc en fait, si je veux faire plus d'argent et augmenter plus rapidement mon nombre d'abonnés sur YouTube, je reste sur YouTube pour le stream. Et puis faut pas oublier que quand tu as des nouveaux abonnés, ça te fait plus de vues sur tes VOD, donc encore entre guillemets encore plus de vues monétisées, encore plus de YouTube monnaie, etc. Donc du coup derrière plus de taxes. Parce que oui, faut pas oublier que normalement un bon vidéaste qui se respecte déclare ses revenus, parce que c'est comme ça, parce que sinon c'est quand tu as un contrôle fiscal. Et si t'as fait des conneries, oh là là, tu vas le payer très cher. Parce qu'en fait ça revient en arrière, hein. En fait, ok, aujourd'hui on te chope pas, mais dans quelques années ils vont dire ah tiens, Jean-Michel vidéaste pour la passion avec les dollars, tu n'as pas déclaré. Ah bah mec, assieds-toi, je mets mes gants en latex, je mets un peu de vaseline, tu vas passer un sale quart d'heure, tu vas passer de longues semaines de souffrance. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Donc pour revenir à la question, je fais ça pour l'argent, bah évidemment je vais te expliquer que c'est plus intéressant pour moi de rester sur YouTube pour le stream. Alors du coup, quel est l'intérêt de streamer? Alors du coup, pourquoi tu te mets sur Twitch? Encore une fois, je vais pas vous donner la bonne raison, mais en tout cas elle est bonne, et c'est une bonne raison. Contentez-vous de me faire confiance, vous serez gagnant, je serai gagnant, donc tout le monde est gagnant.
Donc voilà, c'est aussi simple que ça. En fait, si je devais résumer le truc, c'est... mais bon, c'est vrai que d'un autre côté, je perds en possibilité d'évolution de chaîne et aussi en termes de, entre guillemets, de vues monétisées et d'autres sources de rentrée d'argent. Mais dans la vie, j'ai envie aussi de faire des choses qui me plaisent et qui sont en adéquation avec mes projets futurs. Parce que évidemment, Twitch, c'est un pas vers autre chose. Mais je ne peux pas vous le dire parce qu'évidemment, c'est du... on peut considérer ça comme tout simplement... on va dire les tambouilles d'une entre guillemets d'une société, parce que oui, j'ai un statut de société pour les personnes qui me suivent depuis un certain temps. J'ai un statut de société, donc voilà, c'est classifié secret professionnel, voilà. Mais en tout cas, faites-moi confiance, voilà, en gros c'est ça, faites-moi confiance, c'est le plus simple. Voilà, si je devais résumer en une phrase, faites-moi confiance. Alors du coup, voici le planning en question. Alors le planning va changer chaque semaine. Du 16 au 22, voilà, il y aura pas mal de Grand Blue Fantasy parce qu'actuellement il y a un tournoi qui dure une semaine. Voilà. Bon, j'en parlerai un peu plus tard, mais voilà, pour les gens qui connaissent, les tournois sur Grand Blue Fantasy durent pas mal de temps. Et il y aura aussi du Fortnite, du Dokkan Battle évidemment. Et voilà, j'ai fixé la lien d'isolation, enfin les lives d'horreur le jeudi. Alors ça peut très bien changer évidemment. Parce que mes plannings dépendront également par rapport à mes autres activités, parce que oui, pour les personnes qui me suivent, j'ai aussi une deuxième chaîne, j'ai envie aussi de faire des courts-métrages, de la fiction, donc ça aussi ça peut bouffer sur mon planning de stream. C'est pour ça que quand vous voyez des trous, c'est que je suis pas en mesure de streamer ou je suis en train de faire autre chose. Le week-end je vais essayer de décrocher, donc le dimanche pour l'instant pas de stream, le samedi seulement le matin. Parce que bon, à un moment le frigo il va pas s'emplir tout seul, hein, le frigo, la vaisselle, tout ça, toutes ces choses de la vie courante qu'il faut faire et qui demandent pas mal de temps. Alors, il y a plein de gens qui me disent oui, mais j'ai vu que l'abonnement sur Twitch est payant. Alors, en fait, oui, mais en fait ils confondent avec l'abonnement. En fait, l'abonnement sur YouTube n'est pas le même que l'abonnement sur Twitch. Concrètement, il faut séparer deux choses. L'abonnement sur YouTube est équivalent au bouton cœur suivre sur Twitch. L'abonnement est gratuit sur YouTube et le bouton cœur, donc suivre, est gratuit sur Twitch. Et c'est exactement la même chose. Donc c'est un abonnement, tu seras notifié quand je serai en live, puis basta, voilà, c'est tout. Par contre, l'abonnement sur Twitch est équivalent au sponsoring sur YouTube. Le sponsoring sur YouTube, c'est un abonnement de 4 € que tu payes chaque mois et tu as accès aux émoticônes. Sur Twitch, c'est la même chose, mais ça s'appelle s'abonner. Du coup, quand tu t'abonnes, c'est comme si tu étais comme si tu es un sponsor sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, les gens qui sont sponsors sur ma chaîne YouTube, je vous invite à annuler vos prochains abonnements. Tout simplement parce que je vous invite plutôt à me suivre sur Twitch, et dans le cas où vous êtes déjà sponsor sur ma chaîne YouTube, de me sponsoriser plutôt sur ma chaîne Twitch. Ça revient au même, sauf que comme je vais streamer que sur ma chaîne Twitch, du coup c'est peut-être plus intéressant d'avoir les options supplémentaires lorsque je serai en stream sur Twitch. Il faut savoir aussi que je ne stream plus sur YouTube, hein. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus streamer sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, suivez-moi sur Twitch, c'est gratuit. Si vous avez moyen de me sponsoriser, vous me payez, vous payez un abonnement. Et du coup, vous aurez accès aux émoticônes. Alors, il y a plein de gens qui ont remixé quelque chose que j'ai fait sur ma chaîne Twitch. En fait, sur ma chaîne Twitch, quand je termine un stream, il se retrouve dans ma liste des vidéos. En fait, sur ma chaîne YouTube, quand je finis un stream, je garde mes VOD pour les stats et pour au cas où un jour un mec m'aurait dit un truc et que j'aurais répondu, et du coup il me dit oui, un jour un stream t'avait dit ça, pour éviter qu'un mec sorte un de mes propos, parfois une connerie, hors de son contexte pour le retourner contre moi. Du coup, comme j'ai tous mes streams en non répertorié, donc si un jour il y a un mec qui me sort ça, je vais ah tiens, c'est bizarre, mais si tu reprends la phrase complète, ça va plus dire la même chose. C'est pour ça que je garde mes vidéos, mes streams en non répertorié, les stats, ce qui a été dit, et parfois également pour revoir, parce qu'en fait désormais on peut voir le chat défiler sur les streams. Et s'il y a des petits malins qui ont posté des messages haineux, racistes, etc., ça sera plus facile de les sniper et de faire en sorte qu'ils ne reviennent plus. Donc voilà, c'est pour ça que je fais
c'est pour ça que je gardais mes précédents streams. C'est pour ça que je les postais jamais, parce que je voyais pas l'intérêt de les poster. J'ai déjà posté à quelques reprises mes streams, mais voilà, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne des vidéos d'1h30, de 2h. Si c'est pour regarder 2 minutes, ça ne sert à rien. Ça nique mes stats, hein, parce qu'en fait t'as les stats liées au stream et puis t'as les stats liées à la VOD. Les stats liées au stream sont plus intéressantes parce que voilà, les gens sont là. Sur YouTube, bah, les mecs ils voient une vidéo de 1h30, ils font hop, je regarde là, puis je regarde là, puis je regarde là, et du coup ça fait n'importe quoi en termes de stats, et j'ai pas envie d'avoir ça. C'est pour ça que mes streams je les reposte jamais, sauf quelques fois où j'ai trouvé intéressant de vous poster le farm d'unité de A à Z. Voilà, point barre. Sur Twitch, malheureusement, il n'y a pas cette option de non répertorié. Quand tu finis un stream, il se retrouve dans la liste de tes VOD. Et moi, ça me fait chier que mes VOD enfin mes streams soient accessibles à monsieur tout le monde, parce que ça m'arrive très souvent de tourner une VOD durant mes streams. Et comme j'exporte ensuite les VOD pour en faire des... Enfin, j'exporte une partie de mes streams pour en faire des VOD sur ma chaîne YouTube, j'ai pas envie de spoiler tout simplement. C'est pour ça que mais j'ai pas envie que monsieur tout le monde ait accès à mes précédents streams. Et la seule option que j'ai pu trouver dans l'interface Twitch, c'est de limiter l'accès à mes anciens streams aux personnes qui ont payé un abonnement. J'ai pas d'autre option. Si je pouvais faire en sorte que personne n'ait accès à mes anciens streams, je le ferais. Sauf que je peux pas. Pour l'instant, la seule option qui limite donc l'accès à mes anciens streams, c'est cette option. Ça fait quelques vues, mais en même temps je m'en fous, c'est pas les vues qui m'intéressent, parce que les VOD sur Twitch c'est pas ça le plus important. C'est juste que moi je veux garder mes streams, encore une fois, comme sur YouTube, pour les stats, pour voir s'il n'y a pas eu des propos qui ont été sortis de mon contexte et qui ont été remixés, et puis pour voir l'évolution aussi de mes streams, pour voir voilà, en janvier je faisais tant de vues, tant de réactions, etc. Bon, bref, c'est pour en global, enfin principalement pour les stats. Donc ne voyez pas ça comme une incitation à vous pousser, à vous abonner, à payer un abonnement, etc. Si vous voulez pas rater mes streams, le truc le plus simple en fait, c'est d'activer la notification. Comme ça, vous ratez pas mes streams et puis voilà, tout le monde est content. Parce que là, à chaque fois, j'ai l'impression que je fais un truc qui me paraît totalement anodin et c'est transformé, remixé en ah, il fait ça pour l'argent. Mais putain les gars, arrêtez quoi. À un moment, laissez-moi juste respirer, faire ce qui me semble le plus intéressant pour moi. Et parfois, parfois, je fais les choses très simplement en fait. Il n'y a pas de calcul mathématique, machin et tout. Encore une fois, si je voulais faire si je voulais me faire beaucoup d'argent, je serais pas sur YouTube, je serais dans les finances. Hein, là, je perds mon temps. Là, je serais déjà, je sais pas, je serais pas loin d'être millionnaire. Hein, si je bossais dans les actions, etc. Là, par rapport à un vidéaste, c'est de la merde. Hein, vidéaste sur YouTube, par rapport au temps investi. Voilà, tu es déjà beaucoup plus riche en travaillant dans l'informatique, dans la finance, etc. Enfin bref, mais bon, j'ai l'impression que peu importe ce que je dis, en fait, ça rentre même pas dans une oreille. En fait, malheureusement, il y aura toujours des gens pour cracher pour rien, en fait. Hein. Mais bon, heureusement qu'il existe des outils sur YouTube et sur Twitch pour masquer ces gens-là. Donc plus ça va, moins j'en vois. Mais bon, j'aimerais bien quand même que ça s'arrête un jour, hein, parce que bon, à un moment, on tourne en rond en fait. Ce que je dis là, je l'ai dit depuis déjà 6 mois, hein, enfin voire même depuis quelques années. Enfin bref, désormais, voilà, je stream sur Twitch. Suivez-moi sur Twitch, le follow pardon, est gratuit. Le planning va changer chaque semaine. Et puis, alors pour les personnes qui risquent de me sortir, oui, mais t'es pas le seul vidéaste sur Twitch. Oui, bah, je le sais très bien. Mais où le problème? J'ai jamais dit le contraire. Hein. Y a des vidéos. Moi j'ai streamé il y a très longtemps sur Twitch. Il y a plein de vidéastes qui ont streamé il y a très longtemps sur Twitch et qui ont arrêté de streamer sur Twitch, qui sont revenus sur YouTube. Moi-même je suis revenu sur YouTube. Sauf que moi désormais je trouve que c'est plus intéressant pour toi et pour moi que je stream désormais sur Twitch. Voilà, enfin, faites-moi juste confiance par rapport à ça. Sur YouTube, enfin sur Twitch, il y a aussi d'autres streamers sur Dokkan Battle, mais pour l'instant, parmi les vidéastes français, enfin les vidéastes jeux mobiles, je crois qu'il y en a peut-être 5 qui streament sur Twitch. Et encore, je suis pas sûr si c'est pour faire 10 vues. Enfin, je veux dire, enfin, c'est vrai que c'est pas ouf, tu vois. Ces gens-là, je les conseille. Enfin, encore une fois, je le dis, hein, si vous voulez faire plus de vues, vous restez sur YouTube. Donc là clairement je fais moins de vues. Donc bon, c'est vrai que quand tu stream, quand tu as l'habitude d'avoir quelques milliers de viewers et que tu arrives à 500 voire moins, tu vas te dire, enfin tu te dis bon,
Heureusement que je fais ça pour autre chose. Encore une fois, c'est un premier pas vers autre chose qui m'intéresse plus. Donc voilà, c'est juste par rapport à mon parcours professionnel. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu aux questions, même si j'étais un peu coupant. Mais en même temps, à un moment, il faut couper les choses. Hein. Faut couper les choses. Hein. À un moment, quand l'herbe est trop haute, hop, tu coupes l'herbe. Parce que comme ça, on verra mieux les choses. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne Twitch. Je serai peut-être en live quand cette VOD sera postée. Donc activez les notifications sur Twitch. Je vous invite d'ailleurs à installer l'application Twitch qui est gratuite. Et de vous connecter et d'activer les notifications, comme ça vous serez notifié quand, enfin notifié comme sur YouTube, hein, c'est notification, c'est aléatoire, hein. Sur mes précédents streams, il y a plein de gens qui disent oui, bah, je suis abonné, je suis même, enfin je te suis et je suis abonné, j'ai pas reçu la notification. Donc la tambouille c'est la même, hein, c'est l'abonnement, enfin les notifications c'est aléatoire. Le plus simple, c'est comme je fais des plannings fixes. En théorie, si tu te pointes à ces heures là, il y a de grandes chances que je sois en stream. Donc voilà. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette VOD. N'oubliez pas de vous abonner aussi sur YouTube, hein, voilà, pour ne pas rater mes prochaines VOD. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur Twitch. Ciao.